Un débat très intéressant auquel on vous propose de prendre part en allant sur la page Facebook de la 3. Alors, à votre avis, est-ce que ces clubs de Ligue 2 et de D3 ont les moyens de leurs objectifs? Oui ou non? Vous également, avec les petites ardoises. Monsieur Dudicourt, on y va. Oui ou non? Et puis, vous m'expliquez ça. Oui, Roger, je dis Roger Stéphane. Non, Henri Jo. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez même pas quoi répondre. Je sais pas quoi répondre. Ah. Je dirais... Allez, on y va. On lève les petites ardoises. Alors, j'ai du non et du oui. Alors, j'ai un kamikaze dans l'équipe. Peut-être on me mettra avec Dogelas aussi, parce que... On le fait en kamikaze. Mais... J'ai un kamikaze dans l'équipe. Très bien. Alors, je vais d'abord donner la parole à celui qui connaît et qui comprend le mieux cette situation, Monsieur Dudicourt, président du club de l'ISCA, donc en 3e division. Quelles sont les réalités d'un club de D3? Alors, les réalités, elles sont avant tout, je dirais, économiques. Oui. Après, elles sont que si ces clubs de D3, et on est actuellement, si je me rappelle exactement, 38, on est 4 groupes, 2 groupes de 10, 2 groupes de 9, donc 38 clubs. Donc on pèse dans le pouvoir, normalement, de la FIF, puisque vous savez qu'il y a 81 votants à la FIF, et on représente 38 clubs. Donc, j'en ai fait la remarque à la dernière assemblée, l'an dernier à Yamoussoukro, que malheureusement, la D3, c'est un peu le parent pauvre, mais qu'en réalité, logiquement, il devrait être beaucoup mieux considéré. Et que la difficulté aujourd'hui, elle est donc avant tout, c'est clair, économique. Il n'y a pas d'infrastructure. Souvent, il n'y a même pas d'organisation du club, il n'y a même pas de siège, il n'y a rien. Alors que je peux vous dire que tous ceux qui viennent à notre rencontre sont étonnés de dire, mais attendez, ISCA, votre siège, vos infrastructures, enfin, de location pour l'instant, votre staff, etc., c'est une organisation. Bon, ça, c'est moi... Arriviez de France, ça vous a choqué quand même de voir ce manque de tout en D3? Ou alors, là-bas, on connaît les mêmes réalités? Ah non, parce que si vous voulez, l'équivalent, si vous voulez, en France, n'ont pas du tout les mêmes difficultés, parce que là, il y a quand même une structure aussi bien administrative que footballistiquement, avec un directeur sportif, des coachs, des éducateurs. Ouais, donc c'est bien organisé. C'est organisé. Après, c'est aussi des frais pour évoluer à plus haut niveau. On en revient toujours après à une question d'argent, comme toujours. Mais moi, ici, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que la subvention actuelle de la D3, bon, on parle aujourd'hui, maintenant, on va proposer des sommes l'année prochaine, ceci, cela. Bon, moi, je dis, je veux bien, mais comme je suis un peu comme Saint Thomas, je croirai quand je verrai. Voilà, bon. Mais actuellement, la subvention est de 15 millions. C'est moi qui gère les comptes de A à Z, personnellement. Je peux dire, il n'y a pas un centime qui sort du club sans qu'il soit répertorié, comptabilisé et tout. C'est la 3e saison, on tourne à 45 millions de dépenses effectives. Ouais. Il y a à peu près 10 millions de sponsors, parce que notre président propriétaire a du relationnel aussi, et ça nous a permis d'avoir un peu de sponsors. Donc, mais vous voyez ce qui reste, qui sort de sa propre poche. Et le problème, c'est que sur la majorité des clubs de D3, il y a quelques présidents qui sont passionnés avant tout et qui ont des moyens, mais les autres, je peux vous dire qu'il y a un club... Ensemble, c'est difficile. Voilà, je connais, parce que je suis ami avec lui, le président de COSAP, je crois même, on m'a dit qu'il avait fait une émission, même ici, qui, par exemple, c'est eux qui sont montés en D2 l'an dernier. Ils étaient dans notre pool, si vous voulez. Ça fait 2 ans qu'on était dans la même pool. Il a vécu avec ses 15 millions. Il n'a pas sorti parce qu'il n'en a pas les moyens. Bon, mais après aussi c'est votre responsabilité de trouver les moyens additionnels pour vous accompagner. Parce que je suis d'accord avec vous quand même sur les difficultés de la D2, notamment que je connais mieux. Sur la formule, par exemple, vous avez 2 poules de 12 équipes A et B. Et vous avez 24 équipes au total pour la compétition. Et sur les 24, vous n'avez que 2 équipes qui doivent monter en première division. C'est terrible. 24 équipes pour monter que 2. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, vous avez le financement. 25 millions de financement pour les équipes de D2 pour une saison qui fait 22 journées. Donc, vous avez quoi? Un peu plus de 1 million
pour pouvoir gérer la journée, vos 22 journées de championnat. Ça, c'est un problème parce que les équipes n'ont pas beaucoup de moyens. L'autre élément, c'est la longueur de la saison. Elle dure 9 mois, au même titre que la Ligue 1. Je dis pour des petits clubs qui n'ont absolument pas beaucoup d'argent, 9 mois de compétition, c'est un calvaire. Voilà pourquoi ces équipes-là sont en difficulté. Des équipes comme l'AS Denguélé, le Stella Club d'Adjamé, l'équipe de la JCAT, de l'Entente sportive de Benjerville, qui longtemps sont en deuxième division et qui peinent à remonter parce qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est à juste titre qu'on appelle ces deux divisions-là l'enfer et le purgatoire, parce que dans leur façon de faire, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Avant de prendre l'avis d'Henri Jo, on a une réaction d'un internaute. Koné Mamadou, ces clubs n'ont pas d'autres sources de revenus à part la fédération. Je me demande chaque fois comment font-ils pour gérer leurs charges. La question qu'ils se posent. Bien évidemment, j'abonde dans le même sens que l'internaute. Aujourd'hui, même en Ligue 1, combien sont les clubs qui ont des sponsors, même en Ligue 1 de Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas assez pour dire qu'un club de 3e division va avoir un sponsor. La subvention de la fédération, c'est de 15 millions. Pour la D3. Pour la D3. La question était de savoir, est-ce que les clubs de D3 ou de D2 ont les moyens? Mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas du tout les moyens. Quand vous donnez 15 millions à un club pour une saison, c'est insuffisant. Et je me demande en D3, quelle structure ou bien quelle société irait coller son image à une équipe qui joue en D3. Même si en Ligue 1, où c'est un peu plus médiatisé, il y a des clubs qui n'ont pas de sponsors, ce n'est pas en D3 qu'on aura des clubs qui auront des sponsors. Et la subvention de la fédération ne suffit pas. Donc peut-être il faut des mécènes à la tête de chaque équipe. Mais il y en a déjà, il n'y a que des mécènes à la tête de ces équipes. Non, mais est-ce que ces mécènes... Il n'y a que des mécènes, c'est vrai. Ne parlez pas tous en même temps. Est-ce que ces mécènes à la tête, est-ce qu'il y en a assez d'abord au niveau de la D3 Est-ce que quand ils viennent, ils ont une politique quand même parce que c'est vrai, une chose est d'avoir de l'argent, mais une autre chose aussi est d'avoir une politique quand même qui projette l'avenir du club sur 1 ou 2 ou 3 ans. Oui. Monsieur Dudico veut répondre. Non, je suis tout à fait d'accord que c'est ça. L'objectif aujourd'hui. Bon, alors des mécènes, il en existe quelques-uns, heureusement, parce qu'autrement, je ne sais même pas comment vivrait vraiment la D3 ou la D2. Moi, j'ai la chance d'en avoir un propriétaire qui, je vous dis, sort plus de 20 millions chaque saison de sa propre poche. C'est dire s'il y a la passion, parce que... C'est énorme. C'est énorme. Mais après, si vous voulez, comme... Henri Jouel. Henri Jo, oui. Voilà, disait, il faut, si vous voulez, aussi qu'il y ait derrière un accompagnement et un objectif à court terme, déjà. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas un club, d'abord, qui ait ses propres structures, à part 2 ou 3, c'est tout. Mais ça, encore que ça coûte aussi, donc c'est encore un autre débat. Mais je veux dire aussi, là, par exemple, le ISCA s'est fixé 3 ans pour monter en D2. Bon, on est dans la 3e année. On était bien parti. Bon. Mais il ne faut pas oublier aussi que sur ces deux divisions-là, les niveaux de compétition sont très relevés. Par exemple, la D2, toutes les équipes qui sont venues en première division, le RCA, Sol FC, Moussou et le WAC sont des très très bonnes équipes, mais qui viennent de la 2e division. Donc on comprend pourquoi les équipes comme de la 3e division qui sont arrivées. Voilà, et même les équipes comme Bafing. Donc on comprend pourquoi les équipes de Ligue 1 qui descendent ont des difficultés, parce que là-bas aussi le niveau de la compétition est très très élevé, on a de très bonnes équipes. Je suis d'autant plus d'accord que nous actuellement là, on est en 8e de finale de la Coupe nationale. C'est ça. On a déjà fait 3 tours, on a battu 3 équipes de 2e division. Absolument. Et moi je dis, c'est ce que j'arrête pas de dire à la fédération actuelle, que le vivier du football ici, il est en 3e division. Et en 2e division. Et en 2e division pour la première. Et c'est là qu'il faut aller piocher, mais il faut aussi donner les moyens. Mais oui, je suis entièrement d'accord. Pour rappel, l'un des meilleurs joueurs, peut-être techniciens que le championnat a eu ces dernières années, notamment Noubele Christian, que la SEC a allé chercher à Kokumbo, dans un club de 3e division. Donc il y en a assez de bons joueurs dans ces différents championnats, dans le bas de ces championnats-là. Mais bon, quelque part aussi... Qu'est-ce qu'on fait réellement? Quelle est la politique qui est mise en place pour pouvoir permettre à ces clubs-là d'exister de façon claire? Bon,
Ça aussi. Une réaction d'un internaute. Cabinet Fana Foot, je crois que oui, ils ont les moyens pour atteindre les objectifs. C'est l'organisation interne de ces clubs qui leur donnera ces moyens, selon lui, pour faire le résumé. Bon, heureusement que là-bas aussi, il y a des équipes qui travaillent quand même. Vous avez Bafing, qui est une très belle équipe, qui est leader de sa poule en ce moment et qui doit certainement monter en première division. Vous avez par le passé des équipes comme le RCA qui se sont bien organisées en D3, D2 et le WAC également en D3, D2 pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça travaille. Il y a de l'intelligence, il y a de la qualité. Oui. Alors, seulement, bon, c'est les moyens qui manquent un peu. Dernière question pour M. Dudicourt. Est-ce que vous avez l'impression que la FIF valorise plus, ou en tout cas s'investit plus sur les clubs de Ligue 1 au détriment des clubs de Ligue 2 et de D3? Personnellement, je pense que oui. Oui, j'en suis persuadé. Parce que, si vous voulez, la Ligue 2 comme la Ligue 3, alors, on ne va même pas revenir sur les montants des subventions, mais je vais parler simplement des versements des subventions. À la date d'aujourd'hui, moi je croyais qu'en D2 c'était terminé, mais en fait ça ne l'est pas, puisque là ils doivent toucher, là on devait toucher déjà vendredi, aujourd'hui c'est mardi, mais on n'a toujours pas, ils devaient leur verser chacun 5 millions apparemment pour solder. Nous, D3, à l'Assemblée générale dernière de Yamoussoukro, donc il va y avoir un an, l'année prochaine, enfin la saison 2019-2020, il n'y aura aucun problème avec les nouveaux contrats Canal+, Puma, bon, je ne sais plus qui encore, l'eau, je ne sais plus laquelle qu'on a maintenant gratuitement, enfin bref, il n'y aura pas de problème, vous aurez la moitié, 7,5 millions au départ, la moitié, le solde, à la fin des matchs allés. On a arrêté un match avant la fin des matchs allés. À ce jour, on a touché 5 millions. Ouais. On comprend. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Pas la moitié. Et encore, on l'a touché il y a quoi? Il y a un mois. Hein. Et là, on nous dit, là, on doit avoir aujourd'hui ou demain... alors, les chèques sont soi-disant signés, mais maintenant, il faut l'aval de la banque. Enfin, bon, bref, j'ai toujours pas le chèque de... On devrait toucher 5 millions. Parce que moi aussi, j'ai fait la suggestion au président... à Sori Diabaté. Okay. Je lui ai dit, quand on a eu une réunion, quand il s'est présenté et tout, j'y étais, je lui ai dit, attendez, vous savez, moi, je vous donne un conseil. Les clubs de Détroit, c'est 38 votants. Donc, sur 81, moi, je dis, vous savez, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont mécontents. Je lui dis, je ne parle pas pour Iscar, parce que nous, on a la chance, je dirais, d'avoir des moyens. Hein. Mais je dis, pour la plupart des présidents de clubs, ils souffrent. Ouais. Et donc, ce serait bien de... Et il m'a dit, M. Dudicourt, vous allez voir sous quelques jours, ça vient. Bon, on l'attend. Je pense que sur les indiscrétions, ça semble être en train d'être réglé parce que la fédération s'est trouvé un partenaire banquier qui est en train de s'aligner pour aider les clubs. C'est ce que j'ai pu entendre dans les couloirs. On espère que ça va bien se passer. Voilà. Et bien voilà, allez, c'est la fin du débat. On espère que ça ira pour les clubs de Ligue 2, de D3. Pas évident, mais en tout cas, bon, les messages ont été passés en tout cas. Alors tout de suite, on va passer au résultat du sondage. Selon vous, Tia, les clubs de Ligue 2 et D3 ont-ils les moyens de leur objectif? Vous avez répondu oui à 12% et non à 88%. Ah ben, comme quoi, vous voyez, tout le monde est bien conscient des difficultés que rencontrent les clubs de Ligue 2 et de D3, en espérant que ça aille mieux.